Le Rhin, un cours d'eau calme et majestueux, l'emblème de l'un des plus beaux paysages fluviaux d'Europe. Au départ de Frauenfeld, la capitale du canton de Thurgovie, partez à la découverte des plus jolis sites le long du lac d'Untersee et du Rhin, confortablement assis dans le car postal. Ce tracé a une longue tradition. En 1920 déjà, la diligence postale fut remplacée par le car postal sur le trajet Frauenfeld-Steckborn. Celui-ci est aujourd'hui encore l'une des plus anciennes lignes interurbaines de Suisse. Stein am Rhein est une destination très prisée. Pour vous y rendre, comptez une bonne demi-heure en car postal. Vous pourrez notamment admirer les multiples arbres fruitiers et les maisons à colombages. De l'arrêt car postal Stein am Rhein-Gare, empruntez le pont qui enjambe le Rhin pour vous rendre dans la vieille ville. Cette petite ville médiévale ne charme pas uniquement le visiteur par son cadre idyllique, mais également par ses réputées façades peintes qui confèrent à cet endroit son caractère unique. Le riche passé historique de Stein am Rhein est visible un peu partout en ville, dans le cloître médiéval de Saint-Georges, dans les maisons de corporation et dans les maisons de maîtres plus récentes. Il faut remonter plus loin dans le temps toutefois pour trouver les premiers occupants de cette région. Les lacustres l'avaient déjà choisi pour s'y installer. C'est peut-être l'une des raisons qui explique pourquoi les Steinerois recherchent toujours la proximité de l'eau. Une autre tradition de longue date à Stein am Rhein est celle des pontonniers. Hans Graf, pontonnier passionné dont la famille habite Stein am Rhein depuis des générations, en est un exemple vivant. Ich bin seit dem 13. Altersjahr schon bei den Pontonniers und ich brauche da das Wasser, das Rudern, um den Stress abzubauen nach dem Arbeiten und die Ruhe. Da braucht man einfach das Wasser. Tandis que les pontonniers et les touristes recherchent la proximité de l'eau par plaisir, les capitaines et les matelots de la Société suisse de navigation d'Untersee et du Rhin sont ici pour travailler. Du printemps à l'automne, les bateaux circulent plusieurs fois par jour entre les diverses bourgades au bord du Rhin et du lac d'Untersee, complétant ainsi le réseau desservi par les cars postaux. En aval du fleuve, en partant de Stein am Rhein, on arrive à Diessenhofen et à Schaffhouse. En amont, le bateau se dirige vers le lac d'Untersee. Chaque excursion sur l'eau permet de découvrir les curiosités de cette région. Le château de Hohenklingen par exemple, ou encore l'île de Werbe. Sur les rives, d'innombrables restaurants de poissons vous attendent. Un des établissements les plus prisés est l'auberge zum Schiff, à Mammern. Le restaurant a été ouvert il y a 250 ans. Les poissons que l'on vous y sert sont nettement plus jeunes. Hans Graf n'est pas un inconnu ici puisqu'au printemps, en automne et en hiver, il approvisionne l'auberge en nombre frais. Monsieur Graf n'est pas seulement pontonnier, il est également le dernier professionnel de pêche fluviale en Suisse. Das Schöne am Fischen ist halt, am Morgen früh oder zu Abend spät auf den Rhein gehen, wenn es dunkel ist und wir 4 Fischer, die dann draußen sind, mit meinen Gehilfen zusammen, hast eine Stille auf dem Wasser, das kann man sich nicht vorstellen. Dann fährt man da, lässt sich da abtreiben mit 2 Booten und oberhalb dem Wärdli nehme ich das Netz wieder ins Boot hier und fahre genau da hin, wo wir stehen, und dann wir die Fische rausnehmen. Und liefern tue ich halt die Fische, die ich fange, in die Restaurant Raum Stein am Rhein Schaffhausen. Si vous aimez la chair de l'ombre, vous dégusterez très certainement un exemplaire tout frais pêché par Hans Graf. Une courte balade mènera le visiteur de Mammern à Klingenzell. Sur la terrasse du Seerücken, l'église de pèlerinage de Klingenzell constitue un véritable petit bijou de l'architecture baroque. Vu d'ici, le paysage fluvial se présente à vous dans toute sa splendeur. Un sentier de randonnée mène jusqu'au hameau de Bornhausen, d'où le car postal jaune vous ramènera à Stein am Rhein.
Pour les férus d'histoire, une soirée à l'élégant hôtel Rheinfels s'impose. Là où, de nos jours, visiteurs et autochtones dégustent des spécialités saisonnières, comme du sashimi de silure du lac de Constance ou du brochet grillé, nos ancêtres marchandaient et négociaient à qui mieux mieux. En effet, des siècles durant, l'actuel hôtel Rheinfels était l'ancien poste de douane et l'entrepôt de la ville. Lorsque tombe la nuit, seul le Rhin s'agite encore. Et quant à l'hôtel Rheinfels aussi, toutes les lumières se sont éteintes. Le visiteur peut s'abandonner l'esprit tranquille dans les bras de Morphée.